Réalisons un premier tableau croisé dynamique. Celui-ci se fera à partir de plusieurs plages de données. On se positionne tout d'abord sur une cellule vide du tableau, puis on va actionner l'assistant qui se trouve dans la barre d'outils rapides. Nous allons sélectionner la troisième option, plage de feuilles de calcul avec étiquette dans la première étape. À l'étape suivante, nous allons sélectionner un seul champ de page. Puis à l'étape suivante, nous allons compléter les différentes plages de cellules de nos différents tableaux. On commence par la première plage de cellules. On ajoute. On vient sélectionner la deuxième plage de cellules. On ajoute. Troisième plage de cellules. On ajoute. Et quatrième et dernière plage, on ajoute. Bien vérifier qu'on a bien les références de toutes les plages à sélectionner, puis on appuie sur le bouton suivant. On va venir maintenant positionner notre futur tableau croisé dynamique en spécifiant la cellule de positionnement. Voilà, notre tableau s'est construit à partir de la cellule que nous avons spécifiée. On peut voir qu'il y a des boutons de filtre sur les colonnes et les lignes. Voici les lignes, par exemple. On peut filtrer en décochant sélectionner tout et on coche une ou deux options. Cela va filtrer donc la liste du tableau croisé dynamique. On peut faire la même chose pour les colonnes. Je décoche sélectionner tout et je sélectionne 2 années. Pour revenir au tableau initial, il suffit tout simplement de recocher l'option sélectionner tout en ligne et en colonne. Passons maintenant au second cas de tableau croisé dynamique, celui qui va être réalisé à partir d'une plage unique qui est sous la forme d'une liste ou d'une base de données. On se positionne dans une cellule vide de la feuille, on actionne l'assistant, on choisit la première option liste ou base de données, on fait suivant, et là on s'aperçoit qu'il va falloir donner la taille complète de notre tableau, qui peut être très grand. C'est donc pas une bonne solution, une bonne manipulation. Je vous propose de faire différemment en cliquant tout d'abord dans une cellule quelconque du tableau, on actionne l'assistant, on sélectionne liste ou base de données et là on voit effectivement que nous avons la plage complète du tableau qui a été spécifiée dans cette étape. Suivant. Nous allons cette fois-ci spécifier l'endroit où nous allons élaborer notre tableau croisé dynamique. Nous prenons la cellule G3. Suivant. Nous aurons à cet endroit le futur tableau. Nous allons nous aider de champs qui sont positionnés à droite et qu'on va venir placer à cet endroit. Pour nous aider, on placera les champs dans 4 cases spécifiques. Voyons comment nous allons faire cela. Prenons tout d'abord le champ dépenses que l'on vient positionner dans la case valeur. Il va calculer la somme des dépenses. Le total a été ajouté dans le tableau croisé. C'est le seul champ présent pour l'instant. Prenons maintenant un deuxième champ, celui des catégories, que l'on va placer dans les lignes. Toutes les catégories apparaissent dans le tableau croisé. Prenons maintenant les mois, que l'on positionne dans les colonnes. Les colonnes sont donc ajoutées au tableau croisé. Nous avons également la possibilité de filtrer les lignes et les colonnes. Faisons un essai avec ici les lignes. On va sélectionner 2 catégories, donc on décoche sélectionner tout. On sélectionne la catégorie assurance et la catégorie épargne. Le tableau est filtré uniquement sur ces 2 lignes. On revient à sélectionner tout.
toutes les catégories réapparaissent. Filtrons maintenant les colonnes. On va désélectionner tout et on va choisir 3 mois, avril, mai et juin. Le tableau nous montre que les valeurs de ces 3 mois. On réaffiche tous les mois en cochant sélectionner tout.